Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG aussi. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Une jeune fille, une jeune fille environ, elle m'a dit elle a 20 ans. Voilà. 20 ans, ensemble à 21 ans. Elle-même, elle est venue m'expliquer son problème. Elle-même, ce qu'elle a traversé. Ce qu'elle-même, elle a traversé, elle est venue m'expliquer. Et j'ai dit, maintenant les sugar pepper, c'est pas si c'est sugar daddy ou c'est sugar choukuya. Ou si c'est sugar pepper. Ah, bata. J'ai dit, sugar, c'est pas si c'est sugar viande va sortir aujourd'hui là. Un saut, une saut. On va gâter le coin aujourd'hui là. Oh, Seigneur. La famille, bien avant que je commence à expliquer l'histoire, même s'il vous plaît, j'ai ma chaîne YouTube. Partez vous abonner là-bas, on va avancer. Hein? Je vais vous faire confiance. Partez vous abonner là-bas. Parce que Facebook, j'ai un sérieux problème là-bas. Allez ici YouTube. Là-bas, ils postent plus de 5 histoires par jour. Et on va enchaîner. Bref, la famille, voici cette jeune dame, jeune fille, tu m'expliques son histoire. Elle dit elle a échappé. Oui. Elle a échappé à un truc de rituel. Vraiment, c'est pas du jeu. Ce message-là s'adresse aux jeunes filles et aux jeunes garçons. Surtout aux jeunes filles même. Quand vous voyez des gens, oui, lui là, il a l'argent, il est gentil, il est ceci, la gentillesse là. En Afrique seulement, je prends en cas de l'Afrique, en Afrique seulement, tu vois quelqu'un, tu es généreux, tu es gentil, tu es ceci, tu es cela, tu penses que la personne n'a pas quelque chose en retour à te demander. Venez, vous allez écouter. Cette jeune fille, elle dit, franchement, elle est partie, en ce moment, elle partait à l'école. Et du coup, elle a vu un monsieur qui l'a arrêté et elle a échangé avec le monsieur. Et le monsieur, vraiment, lui a donné son numéro. Le monsieur l'a accompagné, mais jusqu'en devant son école. Quand elle a vu ce monsieur, elle sait que le monsieur est posé. Elle avait, elle avait son copain au quartier. Et le monsieur lui a demandé, ah, est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous êtes fiancé? Est-ce que vous avez quelqu'un dans vos vies? La fille dit non. Vous-même, vous savez, on peut pas. Vous-même, vous savez, vous-même, vous savez, on peut. Moi, je ne peux pas l'accuser. Alors, on se connaît là. Si c'est vous-même, vous allez le faire. Est-ce que tu as un copain? Elle dit non, que je suis avec quelqu'un, mais moi et lui, on ne s'attend pas, mais on se voit réellement, donc ça fait que. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, elle aussi, elle lui demande, et toi? Il dit non, que lui, franchement, il n'est plus avec, il n'est plus ensemble avec la mère de ses enfants. Donc, lui, actuellement, il n'est pas trop engagé à aller chercher une autre femme encore. Il a beaucoup réfléchi. Pendant plus de 5 ans, il est resté célibataire comme ça avec ses enfants. La fille dans son cœur dit, eh, voyez, Dieu n'oublie jamais ses enfants. Il y a des choses même là. Toi, mais tu t'en as malheur. Hein. Mais tu dis le nom de Dieu, tu penses que c'est Dieu mais qui est venu t'aider comme ça. Un saut, une saut. Elle dit, eh, Dieu n'oublie jamais ses enfants. Oh. Voici quelqu'un comme ça, tu viens me dire où tu viens faire ceci. Hé Seigneur, vraiment tu es gentil. Hé Seigneur, vraiment tu es ceci. Hé Seigneur, tu es comme ça. Hé Seigneur, tu es... La fille en question, au fur et à mesure, elle parle avec le monsieur au téléphone. Tantôt, le monsieur même vient la chercher. Elle dit, bon, tu me trouves dans tel coin, tu vas venir me chercher, tu vas m'envoyer à l'école. Le monsieur fait. Vous savez, quand quelqu'un veut quelque chose, quelle que soit la femme ou l'homme, quand la personne veut quelque chose là, et même si on dit, il y a tonnerre ici, même si on dit, il y a la guerre ici, il y a ceci là, lui, il va aller là-bas. Lui, il va aller, s'il n'a pas encore vu ce qu'il veut là, lui, il va aller là-bas. Le monsieur, il est intentionné, il est ceci. Elle demande au monsieur, tu fais quoi dans la vie? Le monsieur dit, non, moi j'ai mes entreprises, je suis mon propre chef, donc allez là, je fais comme je veux, le jour où je veux partir au travail, je m'en vais, donc moi j'ai toujours le temps. Elle dit, oh, dans son cœur, elle dit, eh, Seigneur, voici quelqu'un, tu vas vraiment aider ma famille, parce que j'ai mes frères, j'ai mes petits soeurs aussi, qui ne travaillent pas, parce qu'elle est l'aînée de la famille. Donc, elle a fait son plan, tout ça là. Et un jour, le monsieur l'invite.
Ils sont au restaurant, les gars mangent, les gars font des trucs. Après encore, deuxième autre rendez-vous encore, ils sont au bar, les gars chauffent. Le gars ne demande pas d'abord le sexe. Hein. Il ne demande même pas Mougouli même. Il ne demande pas d'abord. Il a dit shopping, tout ça là. Un jour même, elle a dit non, que j'ai ma petite soeur qui est là. Vraiment, les shopping comme ça. Elle dit, elle veut m'accompagner. Il dit non, il n'y a pas de problème. Petite soeur aussi vient. Il fait des achats pour sa petite soeur. Il fait l'achat même de la fille en question. Moi, je vous dis, ceux qui font du mal aux gens là, eux ne s'arrêtent pas comme ça dans les rues pour dire je vais prendre lui là, je vais lui faire du mal. Non. Eux regardent ton étoile. Eux regardent ton étoile qui brille sur ta vie. C'est grâce à ton étoile et que lui se focalise maintenant comment extraire, comment enlever la grâce qui est sur toi. Et lui va travailler ça pour prospérer. Tu comprends? Est-ce que vous me comprenez même? Quand vous voyez des gens, des kidnappings qui se passent, ou soit l'enlèvement qui se passe, ou soit des choses, oui, telle personne, c'est parce qu'il y a une grâce sur cette personne. C'est cette grâce à eux, ils ont vu. Donc, là, il mettait tellement la fille à l'aise. La fille même, quand son copain l'appelle, elle dit, elle n'a pas le temps. Oui, actuellement, là, je n'ai pas le temps. Je me concentre sur mon travail. Il dit, je me concentre sur mes études. Actuellement, où je suis là? Oui, je veux vite travailler. Donc, allez là, c'est mes études d'abord. Est-ce que vous connaissez où? Un homme là, quel que soit l'homme ou la femme, quand il voit nouveau coin là-bas, on te traite bien là, tu es à l'aise là-bas là. L'autre là, tu vois l'autre en bombe. tu vois l'autre là même en bombe. Tu dis l'autre là, mais c'est ça qui a problème. Tu vois l'autre, mais tu dis c'est ça qui a poubelle. Donc c'était comme ça. Elle a commencé à bouder son petit chéri. Où elle est là, elle a les ailes, elle est en train de planer comme ça. Avec ce gars. Ce gars n'a pas encore demandé la chose. Un jour, le gars décide de dire non, que franchement, je veux faire la chose. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Le gars dit bon, d'accord. On va aller s'amuser au maquis et après ça, dans boîte de nuit, et puis après ça, on va rentrer. Parce que là, je vais réserver l'hôtel. Elle dit non, mais pourquoi pas chez toi? Il dit non, mes enfants sont là. D'abord, je ne peux pas dire à mes enfants d'abord. Il faut pour que tu rentres dans la famille ou ça, pour que je puisse te montrer à mes enfants. Il faut que je dois beaucoup parler à mes enfants d'abord. C'est quand ils sont d'accord et que tu vas venir. Parce que si il dit tu vas venir, il y a des enfants qui vont te manquer de respect. Tu vas dire non, que mes enfants ne te respectent pas. Il faut que je dois. Il dit il n'y a pas de. Oh, le problème, son erreur, elle n'a jamais vu la maison du gars. Elle ne connaît même pas une personne même. C'est comme un ami, simple ami même du gars. Le gars, quand il veut venir, il vient seul. Le gars, quand il veut, il invite la fille au restaurant, dans les boîtes de nuit, shopping, tout ça, il vient seul. Mais la fille ne fait pas de remarques. Elle ne fait même pas de remarques ça. Là. Elle dit ok. Donc le gars dit chambre d'hôtel. Il n'y a pas de problème. C'est la fille, mais il a demandé à la fille, tu veux quel genre d'hôtel? La fille a donné dans la ville, l'hôtel même qu'elle voulait là même là. Elle a tapé l'hôtel bien cher là. Elle est allée là-bas. Elle a commandé, elle a dit au gars que oui, voyez tel hôtel, voyez le nom, voyez l'adresse, voyez le gars a réservé en ligne. Le gars a réservé en ligne. Et le jour J, ils sont rentrés dans la chambre d'hôtel. Ils ont fini de faire le show, ils sont rentrés dans la chambre d'hôtel. Le gars rentre. Le gars dit, lui franchement, lui veut faire ça sans préservatif. La fille dit, nous demain, on n'a pas à quoi faire. Actuellement aussi, dans ma voix là, je peux être fécond, on ne sait jamais. Tu peux faire en même temps et puis l'enfant va sortir. Je ne connais même pas ta famille, je ne connais même pas une personne de ta vie. Donc là, moi, je me protège. Le gars dit non, que en live là, c'est ça, mais c'est doux. Sinon, quand c'est avec préservatif, avec ça là, mec, préservatif, c'est les blancs mecs qui ont inventé que c'est caoutchouc, c'est pas doux. Voyez ceci, voyez cela. Bon, d'accord. Bon, moi, je vais faire ça en live. Je te propose 200 000. La fille dit, tu vas me donner 200 000? Il dit oui. La fille dit non, si c'est 200 000, là, moi, il ne peut pas. Il dit, tu veux combien? Elle dit non, que je veux 300 000. Il dit, tu veux 300 000 pour faire ça en live? Elle dit oui. Il dit, bon, d'accord, 300 000, je te donne 500 000. La fille dit, ah bon, tu vas me donner 500 000. Il dit oui. La fille dit, oui, ça y est. Il a montré. Il avait une petite mallette là.
il voit l'argent, il paye là-bas. Il dit, voici ça, on finit, il te donne tes 500 000. Elle dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Va te doucher d'abord. Et le monsieur allait se doucher propre. Elle a attendu le monsieur tout doucement. Le monsieur est sorti aux toilettes. Voilà. Et elle aussi, elle rentre. Mais vous savez que la femme, là, elle a toujours son sac à main. Sac à main, là, on ne sait pas quoi, il y a quoi dedans. On ne sait pas il y a quoi dans le sac à main, là. Elle allait sous la douche avec son sac à main. Vous savez, dans la vie, on dit quand Dieu veut t'aider, là, quand il voit que toi-même, là, tu as ça, là, tu connais. La fille, elle a pris, vous savez qu'il y a les préservatifs pour la femme. Elle a pris préservatif, là. Pour elle-même, pour les femmes, là, elle a introduit ça dedans. Et elle a mis ça en bas. Le gars, lui, il vient. Lui, il dit, lui, il aime faire ça dans le noir. Elle sort. Elle a déjà placé sa chose. Parce que dans sa tête, elle dit, ah, le gars, faut pas, le gars va lui donner une maladie. Ou soit il a une maladie contagieuse. Faut pas, à cause de 500 000 ou à cause de combien. Et puis après, c'est elle qui va regretter. Le gars a fait. Lui-même, il n'est pas là pour dire, il va toucher les seins, il va tout caresser. Lui n'est pas dans caresser. Il dit, faut faire tue-moi. Il a mis la fille là comme ça. Chicoté dedans. Il a fini les jus, il a fini tout ça là. Quand il a fini, la fille allait dans la douche pour se rincer. Elle fait comme ça, elle enlève le caoutchouc là. Elle regarde. C'est les verres, c'est comme les petits verres noirs. Beaucoup comme ça. Ah! Dans le sperme, beaucoup de verres comme ça, noirs. Elle a dit, mais c'est quoi ça? Elle criait noir. Ouais. Le gars dit, il y a quoi? Elle dit, non, attends, je viens. Elle ouvre, porte des choses, comment dirais-je, toilettes. Elle monte, elle dit, mais ça, c'est quoi ça? C'est quel verre ça là? Le gars s'est fâché en même temps. Pourquoi? Pourquoi elle a mis préservatif? Pourquoi? En même temps, il a commencé à taper la fille. La fille est tombée. Il dit, je vais te tuer, tu vas voir. Tu vas te faire du mal, tu vas voir, tu vas comprendre. La fille aussi, non. Elle dit, il y avait un truc comme ça. Elle a pris ça, a sommé le gars, même si ça tête. Le gars est tombé. Quand le gars est tombé, elle a pris de l'argent là. Elle a dit, elle a pris 500 000. 500 000, elle n'a pas pris ma lettre même. 500 000 là. Elle a compté, elle a pris ses 500 000. Va où elle est partie. Elle est descendue en flèche comme ça. Partie. Elle dit, Dieu merci même que le gars ne connaissait pas la cour familiale même. Lui-même ne connaissait pas la cour même de la fille ou juste. La fille dit qu'elle elle est descendue comme si là. Taxi, à Soko de Genève. Va où hein? Elle est partie à la maison. Elle arrive à la maison. Elle se douche d'abord. Et elle dort. Tellement qu'elle ne croit pas. Elle dort. Elle voit matin, elle se réveille. Elle appelle du gars. Appelle si appelle. Appelle si appelle. Elle dit elle a pris la puce. Elle allait aux toilettes. Chier. Quand elle a fini de faire ses besoins, elle a pris puce là même. Met ça dans le WC là. Tirer un caca là. Va où hein? Elle dit le gars, mais si le téléphone est là, la WhatsApp même. Tout ça là. Elle a changé. Elle a changé tout. Et elle était là. Elle dit, mais c'est quoi ça? Elle se pose la question. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quel truc ça? Jusqu'à elle allait dire à sa camarade, ah, ma soeur, voyez ce qui s'est passé, mais c'est pas pour moi, hein. Vous savez, vous parlez, si elle dit c'est pour elle là, elle dit, il y a une camarade qui m'a expliqué son histoire, voyez ce qui s'est passé. Sa camarade dit, hein, mais ça là, c'est bizarre. Mais est-ce que tu as dit à ta camarade qu'elle allait à l'hôpital? Il dit, ah, moi, je ne sais pas, hein. Ok. Elle se lève, elle s'en à l'hôpital, le docteur dit, non, il n'y a rien. Elle dit, ah, elle est rassurée. Un jour, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois comme ça, il y a une camarade qui l'invite pour dire, ah, vraiment, il y avait des prières ici, allons-y. Que je t'invite. Elle s'en va. Il dit, homme de Dieu a pris la parole. Prêcher, révélation. Baoum, c'est tombé si elle. Voici comment la fille, elle s'est protégée. Quand le gars a fini là, les petits verres qu'elle voyait dans le truc à préservatif là, c'était pour lui faire du mal. C'est-à-dire si les vers là rentraient dans son corps là, les vers là allaient se promener, c'est-à-dire détruire son corps. C'est-à-dire elle, ah putain. Donc c'est comme ça.
Dieu même a fait qu'elle-même s'est protégée. Et voici comment ça s'est passé. Et puis elle s'est échappée à la mort. La fille, quand l'homme de Dieu a dit ça, là, elle est tombée là-bas. Les chaises là, elle était assise chez elle, elle est tombée, entrée, s'est trimballée. L'homme de Dieu est venu parler, prier, faire ceci, faire cela. Faire ceci, faire cela. Depuis ce jour-là, quand elle s'est levée même à sa camarade, tu lui as dit, voyez ce que tu disais. Oui, oh, oui, parlez, parlez. Elle dit, mais elle, avec sa camarade même, vraiment, elle a mis un peu dedans. Par ça. Il dit, ah bon, elle dit, hey, ma camarade même. Elle mettait, mais elle a parlé même, je pense qu'elle, je sais qu'elle a bâti dedans. Donc, dans ça, depuis ce jour-là, elle dit quand elle voit quelqu'un, tu as voiture, tu as ceci, tu brilles, tu as l'argent là, elle se méfie de cette personne. Elle se méfie de cette personne. Vous savez, dans la vie là, on ne faut pas, on va dire non que oui, oh, lui là il a l'argent, moi il va se finir lui, lui là il a l'argent, il fait ceci, ah bon il fait ça. Et quelqu'un mais tu te dit non que oui. Moi, il ne suis plus avec la mère de mes enfants. Oui, et si c'est si, je vis seul aussi célibataire, mes enfants sont là. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, réfléchissez bien. Des personnes comme cela là, ce sont des personnes qui sont prêtes à faire tout. Ce sont des personnes qui sont prêtes à faire tout comme mal. Réfléchissez un peu. Oui, réfléchissez un peu. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon instant.